Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh putain. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation et du sport aux États-Unis. C'est une vidéo vraiment que j'avais envie de vous faire, quoi. Elle était prête et tout. Une d'entre vous je crois m'a posé des questions par rapport à ça. Du coup je me suis dit que pourquoi pas, voilà, c'est la fin de l'année presque. Je pense que vraiment j'ai un bilan à faire. Donc c'est parti. Et désolée si vous entendez du vent, etc. Si je touche mes cheveux, etc. Donc alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est une année d'échange et il faut en profiter. Certes vous allez prendre du poids, quoi, la plupart des personnes prennent du poids, voilà. Mais après il faut pas oublier que c'est pas forcément qu'à l'échange, pas forcément qu'au pays. C'est aussi par rapport à l'adolescence, parce qu'on change, etc. On grandit, on perd du poids, on gagne, bref. Voilà. Donc j'ai commencé cette vidéo par vous expliquer les différences des États-Unis et de la France. Alors la première chose c'est la voiture, donc les Américains prennent beaucoup la voiture. En fait je pense que les États-Unis c'est un peu construit comme ça, c'est vraiment des villes élargies. Et donc du coup t'es obligé de prendre la voiture pour aller quelque part et tout. Moi je crois que c'est très rare que j'aille quelque part à pied. Quoi là dans ma troisième famille j'ai la chance d'habiter très près du lycée donc je peux y aller à pied. Mais sinon c'est très rare. Après il y a le problème du fast-food ouvert partout, tout le temps, etc. On a ça en France, mais pas autant. Après, il y a aussi une différence, c'est par rapport au petit-déj et au lunch. Donc les Américains, genre, je sais pas, c'est assez bizarre, mais généralement, ils prennent des gros petits-déj, etc. Après, du coup, ils prennent pas de repas de midi, donc du coup, c'est assez décalé. Voilà. Après, du coup, ils grignotent beaucoup aussi. Voilà. J'arrête de dire voilà. Il n'y a pas de cantine aux États-Unis. Ouais, t'as une cafétéria en fait, mais c'est vraiment genre pas très bon. Genre c'est assez malbouffe, genre pizza ou des trucs assez gras qui se font genre un pique-nique ou quoi. Moi c'est ce que je fais. Mais sinon, vu que la plupart des gens peuvent conduire, et ils vont quelque part prendre un truc vite fait ou quoi. Et même il y a des personnes qui ne mangent pas du tout le lunch. Voilà, ce qui entraîne le grignotage, etc. Ce que je comprends pas trop en fait, quoi. Voilà. Autant avoir des bons repas complets et pas grignoter entre les repas. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de mes changements. Donc déjà, j'étais plus sportive que l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai fait du cross-country et du track. C'est de l'athlétisme et juste de la course, etc. Voilà, il y a beaucoup de sport après les cours aux États-Unis. Donc ça vous donne le choix. Même si vous n'êtes pas sportif comme moi, essayez au moins un sport. Franchement, je pense que au moins c'est quelque chose à faire parce que les cours finissent tôt aux États-Unis, donc au moins vous faites un truc après les cours. Après j'ai moins marché, quoi. En ce moment ça revient un peu plus parce que c'est le printemps, etc. J'aime beaucoup aller me promener dans le quartier, même des fois je rentre du lycée à pied. Et puis voilà, j'ai pris du poids, mais après je me dis voilà, je suis une ado, c'est normal de prendre du poids et tout. J'étais aux États-Unis aussi. Je vais vous répondre à quelques questions qu'on m'a posées par rapport à ça. D'ailleurs, je sais plus le nom de la personne qui m'a posé ça. Il n'y a pas de nom, c'est E2626. Je sais que tu es restée dans un endroit bien particulier, hein, mais je veux dire, nous expliquer un peu comment tu as pu gérer la malbouffe. En fait, il n'y a pas tant de malbouffe que ça. C'est juste en fait, je pense que je dirais que c'est pas très varié la nourriture, c'est un peu la même chose, etc. Et j'ai de la chance d'être dans des familles où ils allaient pas trop au fast food et tout, mais c'est sûr qu'il y avait des repas où au début d'année j'ai eu quoi, non, je regrette pas ça parce que j'ai beaucoup aimé, mais genre les gros petits déjeuners avec des œufs tout le temps, des toasts, des pancakes, etc. Et jusqu'à peu près janvier, j'ai mangé ça pratiquement tous les matins. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de profiter en fait. Ne regrettez pas, voilà. Moi, j'ai toujours fait mon repas le midi. Et je pense que je vais vous faire une vidéo genre des idées de repas et tout, parce que là, ça fait à peu près 1 ou 2 mois que je me fais des trucs trop bons. Genre, je me fais des salades tous les midis. Et ça aussi, je pense qu'au début de l'année, j'ai pas vraiment réalisé ça. Je pense que c'était pour la première fois pour moi de faire mes repas de midi tous les jours. Et donc au début, je me faisais que des sandwichs et pas forcément juste du jambon fromage, et j'aurais pu mettre des légumes, etc. avec. Bref, du coup, je pense que je regrette pas, etc. C'est en ayant fait des erreurs, entre guillemets, qu'on apprend. Est-ce que je mange tout de mal? Non, vraiment non. Il y a des choses, ils mangent vraiment bien. Voilà, faut pas. Je pense que c'est assez un cliché. Après, je pense que aussi je suis dans une ville où ils sont assez genre niveau élevé.
ils ont de l'argent. Moi dans ma ville il n'y a pas du tout un obèse, mais vraiment pas, genre c'est hallucinant, mais voilà. Je pense que je suis assez différente de la plupart des endroits. Est-ce que c'est possible d'éviter la malbouffe? Alors oui, mais vraiment oui, parce que aux États-Unis c'est plus simple. Genre t'as pas forcément quoi, ça dépend des familles, mais des fois c'est un peu paie ta vie, genre prends ce que tu veux à manger, etc. Donc ça c'est un avantage et un désavantage, parce que quand ils te disent vas-y sers-toi dans le frigo, tu vas prendre ce que, de la merde, etc. Mais aussi ça peut être un truc cool, genre tu peux te faire des repas super bons, super healthy, etc. Donc vraiment j'ai appris à cuisiner et me faire des trucs tout simples mais super bons. Mais ta pire expérience culinaire durant ton voyage? Ah, je sais pas du tout. Bon, je vais prendre la question en mode genre les pires trucs américains. J'irais peut-être le mac and cheese. Alors je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. Moi j'aime pas trop. Genre en gros c'est des macaronis. Attends, je vais vous chercher un paquet. C'est ça, ça s'appelle le mac and cheese. Et donc en fait voilà, c'est des macaronis. Comment on dit ça? Macaroni. Ouais, c'est des macaronis avec du cheddar, mais genre trop bizarre. Mais franchement ça passe et tout, mais genre autant de faire des pâtes normales et puis après tu rajoutes du fromage râpé, parce que là c'est après, ah oui, tu rajoutes du beurre, du lait, ça, bref, voilà. Ça va, j'aimerais bien partir moi aussi, mais j'avoue que tout ce côté mauvaise alimentation, malbouffe me fait un peu peur. Alors vraiment, faut vraiment pas avoir peur. Moi aussi je sais que ça m'a pris la tête, mais je sais il y a des personnes qui se prennent beaucoup plus la tête par rapport à ça. Mais franchement, n'ayez pas peur. Oui, vous allez en prendre du poids, mais franchement si vous faites du sport, si vous faites des lunchs le midi, etc. Dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur ça. Léa cuisinière, bonjour. Voilà. J'arrête. Un truc encore à vous dire, ne vous bloquez pas sur un truc pour partir en échange. Si vous avez bien envie d'y aller, allez-y. Voilà, c'est une expérience à faire et vous le regretterez pas. Peut-être ça ne sera pas la meilleure année de votre vie, etc. Mais ça sera toujours une expérience et vous changerez, ça je vous le promets. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Laissez-moi les commentaires, allez répondre à ma vidéo FAQ. Voilà, envoyez-moi des messages sur les réseaux sociaux, je suis toujours là, je vous réponds peut-être avec un peu de retard. Plein de bisous, bye.